Ok, mesdames et messieurs, je vous salue, vous qui aimez bien Abidjan.net. Vous savez, il y a des choses que nous disons, ça peut ne pas vous plaire, mais c'est ça aussi la vérité. Moi, ce que je dis là, je ne vous dis pas totalement que j'ai raison. Il y a des choses qui peuvent m'échapper. Mais quand je prends le cas de Bassam, je dis, si on ne fait pas attention et qu'on veut regarder chacun ce qui gagne son intérêt personnel, on va détruire la vie de Bassam. Bassam n'appartient pas seulement aux Apolloniens, aux gens de Zima. Non, ce n'est pas ça. C'est la première capitale politique de la Côte d'Ivoire. C'est encore une ville qui est même classée par l'UNESCO. Et nous avons la Bissa de Bassam qui est mieux placée aujourd'hui et qui est financée par des organismes internationaux. Même les entreprises aujourd'hui en Côte d'Ivoire financent la Bissa. Alors, pour un problème de deux personnes, Ezalé et Moulot détruit toute une vie, détruit toute une renommée de la vie de Bassam, détruit tout un concept qui est la Bissa, c'est pas du tout bien. Je pense que les fils de Bassam doivent se ressaisir. On ne peut pas annuler la Bissa pour quoi que ce soit. Heureusement que le roi de Bassam s'est ressaisi. Il a dit que la Bissa ne sera pas annulée, mais comme le lieu a été souillé, il faut aller voir un peu voir les génies pour faire d'autres rituels pour que la Bissa puisse se tenir. Donc il va juste avoir un décalage de date, mais pas l'annulation. Félicitations, monsieur le roi, vous devez préciser parce que la Bissa ne doit pas se détruire, on doit s'annuler. Et puis dire à monsieur Ezalé, monsieur Ezalé, vous êtes venu comme maire au niveau des Grands Bassam en tant que candidat RHDP. C'est à RHDP que vous êtes élu comme candidat à la mairie de Grand Bassam. Et puis vous dites une grande entreprise, la chose d'examen à l'aéroport, c'est une grande entreprise. Vous êtes un grand monsieur pour que j'ai assez de respect. Même si on n'a jamais échangé, mais quand je vais à Bassam, les actions qui se mènent, je sais que vous êtes un grand monsieur. Mais ce n'est pas pour un simple poste de maire qu'on va détruire tout à Bassam. Je te dis, vous êtes passé candidat comme RHDP, vous êtes élu. Si aujourd'hui, le RHDP vous arrache sa caution, le président vous donne sa caution, et que c'est Moulot qui est élu, mais il est élu. Tout le monde à Bassam. Moi, sur 10 personnes qui m'appellent, ce que je sais, il y a 7 personnes qui confirment, me disent que c'est Moulot qui est élu, et 3 personnes me disent que ce n'est pas Ezalé qui est élu. Bon, tu vois. Et puis la CEI nous dit que c'est Moulot qui est élu. Maintenant, dites-moi, on doit avoir confiance que nos organes qui nous dirigent, c'est important. Et puis à Grand Bassam, il y a 3 rois. Si ces 3 rois-là disent que c'est Moulot qui est élu, mais laissez tomber, sur 10 personnes, 7 personnes disent que c'est Moulot qui est élu. Mais vous voulez quoi maintenant, saint de camp? Vous voulez quoi? Vous seul, contre toute une population, détruire le nom de Bassam, détruire la Bissa? Non, 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 ça je dis non. La Bissa doit se tenir et elle aura lieu, et je vous en prie, évitons pour des intérêts personnels et égoïstes de détruire l'avenir des Grands Bassam. Vous allez faire votre temps, Moulot va venir, va faire pour lui, et on observe que c'est pour que, en 2020 ou en 2022, vous ne serez pas encore réélu comme maire de Bassam. Monsieur Ezalé, je vous en prie, chers frères, pardon. Même si ça vous fait mal, attrapez votre cœur. Toute la Côte d'Ivoire vous demande pardon. Mais si vous avez raison, donnez tout à Dieu. Il y a un juge pour tout le monde qui est le Seigneur. Confiez-vous au Seigneur, donnez ça à Dieu et laissez tomber. Laissez votre frère sur le moulot, appelez-le qui vient s'installer sur vos bénédictions. Bon entendeur, à la prochaine. Émergence, doya, émergence, doya, émergence, doya.